Salut. Bienvenue à la maison et bienvenue dans cette toute première vidéo YouTube. Eh ta gueule hein. J'ai envie de dire c'est pas trop tôt. Ça commence fort parce que pour être tout à fait honnête, cette vidéo je l'ai tournée il y a à peu près un mois. Puis une chose en entraînant une autre, on était chez mamie, des cours, un rendez-vous chez le gynéco et bim, faille spatio-temporelle en octobre. J'ai pas vu venir. Et comme j'avais filmé des trucs plutôt cool et que j'avais pas du tout envie de refaire, et bah il va falloir que tu fasses un petit peu appel à ton imagination. Tu te concentres, tu te mets dans l'ambiance. On est début septembre, je suis dans la rue. J'ai pas encore commencé mes nouveaux entraînements, ok? T'es prêt? 1, 2, 3. Tu dois y être là. Si, je suis sûre. Bon là il est 9h30, je pars m'entraîner, c'est ma dernière séance de mon dernier programme. Je vais entamer un nouveau programme avec un nouveau coach. Je reste dans le domaine de la fonte et de la salle de sport, mais c'est la structure de mon entraînement qui va complètement changer. Je vais apprendre de nouvelles choses et d'ailleurs le premier changement va se passer au niveau de mes chaussures. J'ai ma nouvelle paire avec moi, celle que je suis allée acheter dans un des magasins Reebok à Paris, et ça va être le premier gros changement parce que jusqu'à présent je m'entraînais en chaussures d'haltérophilie. Je parlerai de ça tout à l'heure. Je te parlerai des chaussures à avoir en salle de sport. On a tendance à croire que les chaussures en salle n'ont pas vraiment d'importance. On prend la première paire de baskets venue sans vraiment réfléchir si oui ou non elle est adaptée à notre pratique. Donc je pars m'entraîner et après on parlera de ça. Il y aura aussi une petite recette je crois. Bon, je viens de terminer ma séance, je suis passée à la boulangerie, c'était difficile hein. Repasser à plat c'est pas évident. Je file à la maison, je mange un truc et on se retrouve dans ma cuisine pour une petite recette. C'est parti. J'avais envie de faire un truc un peu plus chiadé que d'habitude, une petite tarte au chocolat sans cuisson parce que j'ai la flemme, à base d'avocat et de patates douces. Alors, la patate douce est en train de cuire à l'eau derrière. Et tu vas aussi avoir besoin d'un bel avocat mûr, de 100 g de flocons d'avoine, de 100 g de dattes qui sont en train de tremper, 30 g de cacahuètes, 30 g de graines de courge, un peu de liquide flav, c'est de l'arôme vanille de chez Bulk Powders, du sel, du sirop d'érable, du chocolat noir, du cacao, et tu vas avoir besoin de ton petit blender et d'un petit moule rond si possible. Première étape, tu mets ta patate douce à cuire. Alors là il y a 250 g pois crus. Je vais voir au niveau de la consistance si je vais tout utiliser ou pas, pas sûr. Première étape, on va s'occuper de la pâte, du fond de tarte. Alors pour ça tu vas dans ton petit mixeur mettre tes dattes, enlève l'eau que tu auras fait tremper, je sais pas si tu vois. Hop. Alors tu égouttes bien tes dattes et tu les mets dans ton petit mixeur. Tu rajoutes les peanuts, les cacahuètes pardon, et les graines de courge. Ensuite, autour des 100 g de flocons d'avoine. Et pas partout comme moi. Venez. Une pincée de sel, ça. Et quelques gouttes d'arôme vanille, c'est optionnel. Et tu vas me mixer tout ça. S'il veut bien. Oh là là. Ah. Coro, si vous voyez cette vidéo, je rêve de votre blender. Autorisez-moi s'il vous plaît. Je vais en enlever une partie qui est moins mal à mixer. Oh non, il ne démarre plus.
Ça a l'air d'avoir pas trop mal fonctionné. La mise au point. Tu prends ta pâte, tu t'étales sur le fond. Tu presses bien. Voilà. Je vais mettre mon petit fond de tarte au congélateur et on va passer à la crème au chocolat. On va faire fondre au bain-marie 100 g de chocolat noir. J'ai deux bols. Je vais mettre l'eau bouillante dans le bol du dessous. Hop là. Ensuite, il suffit de remuer gentiment dans mon petit blender qui remarche. Je mets un avocat mûr. Ça va, il est pas trop dégueu. Hop. Alors ensuite, j'ai ma patate douce qui a cuit, qui est bien, tu vois, moelleuse, qui a été égouttée. Je vais en rajouter 200 g. Hop là. 2 cuillères à soupe de cacao. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Quelques gouttes d'arôme vanille. Et maintenant que mon chocolat a bien fondu, il est plutôt pas mal. Et là, il va falloir mixer assez rapidement pour pas que le choc thermique fasse refiger mon chocolat. Regarde-moi ça. Aïe aïe aïe. Pour ceux qui ont le palais sucré, on peut rajouter une 3e cuillère à soupe de sirop d'érable. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Pas moi. Regarde-moi cette texture. J'ai bien envie de rajouter quelques éclats de cacahuètes légèrement torréfiés pour un petit peu de déco et rajouter une petite texture un petit peu croquante. Une pointe de sel. Comme mes invités arrivent dans pas longtemps, je vais mettre ça au congélateur pour être sûr que ça soit bien pris. Oh, je bouffe. Ok, alors j'ai ma petite tarte qui est au congélateur et qui prend doucement et on va parler chaussures. Alors ce matin, je t'expliquais que je venais de changer de paire de chaussures et de m'acheter cette nouvelle petite merveille. Je les ai prises en blanche, elles sont très jolies, tu vois, comme ceci. C'est une paire de Nano 9 de chez Reebok. Alors pourquoi j'ai changé de chaussures? Parce que jusqu'à présent, je m'entraînais avec des chaussures d'haltérophilie. Parce que déjà mes entraînements étaient principalement de l'haltérophilie. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Premièrement, c'est ces petites choses-là, ce qu'on appelle le drop, c'est-à-dire un talon qui te surélève un petit peu et ça permet principalement à tes genoux de s'avancer davantage, notamment sur tes mouvements de flexion et donc à maintenir un buste un peu plus droit. Deuxième avantage, celle-ci en plus, ce modèle en particulier est particulièrement lourd et particulièrement stable. Il n'y a vraiment aucune déperdition de force. J'ai changé de paires, je les garde, je vais continuer à faire de l'haltérophilie, mais mes entraînements vont devenir un peu plus polyvalents, je t'en parlerai je pense par la suite. Je vais intégrer beaucoup plus de choses, donc il fallait que je repasse au plat. Celles-ci sont des chaussures qui sont faites pour le crossfit notamment, donc qui ont une certaine stabilité, donc il n'y a vraiment aucun amorti, les semelles sont vraiment plates, je crois qu'il y a un tout petit drop, c'est-à-dire un tout petit talon, mais ça n'a rien à voir avec cette paire-là. Pourquoi je te parle de ces deux paires de chaussures? Parce que je trouve qu'il y a une erreur qui est faite beaucoup en salle de sport et que j'ai faite aussi, c'est de croire que tu peux t'entraîner avec n'importe quelle paire de chaussures. Donc tu prends la première qui te vient pour faire du sport, c'est souvent une paire de running. Et le souci avec les paires de running, c'est qu'il y a un amorti. Ces chaussures sont faites pour amortir quand tu cours, quand il y a des impacts. Sauf que toi, quand tu t'entraînes, quand tu pousses de la fonte, et bah cet amorti là, ça te déstabilise, ça te déséquilibre complètement. J'exagère, mais c'est comme si tu squattais sur un bossu, sur un petit coussin d'air. Ces chaussures sont faites pour absorber les choses. Donc absorber l'énergie. Et pour toi, c'est complètement contre-productif. T'es sur ton squat, t'es en bas, tu pousses de toutes tes forces, putain, tu pousses de toutes tes forces pour remonter, pour mettre le plus de force possible. Ce que tu ne veux pas qu'il y ait de déperdition de force, tu veux pas que tes putains de chaussures absorbent une partie de l'énergie que tu essaies de déployer pour monter. Donc ces chaussures,
pour la salle, c'est niet. Privilégie des chaussures plates avec le moins d'amorti possible pour être déjà le plus stable possible et pour avoir le moins de déperdition de force. T'es pas obligé d'investir comme moi et mettre 130 balles dans ta paire de Nanonine, hein. Tu peux tout à fait squatter par exemple avec ta vieille paire de Converse. La vieille paire de Converse, c'est parfait. Moi j'ai squatté avec mes vieilles paires de Converse pendant je sais pas combien de temps. Tout ce qu'il te faut c'est de la stabilité et pas d'amorti. En tout cas pas d'amorti quand tu fais de la muscu, tu pousses de la fonte quand t'es pas toi sous impact. Parce que si tu fais des squat jump ou tes entraînements ressemblent plus à du HIIT ou à des choses comme ça, la question sera un peu plus différente. Bon, j'espère que j'ai été claire. J'ai hâte de goûter la tarte. Oui. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait. Ok, bah j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que je vais pas être trop nulle sur le montage. Merci d'avoir regardé. Merci de me soutenir. Merci d'être là. Sur la prochaine vidéo, je sais déjà de quoi je vais te parler. Maintenant que j'ai le recul nécessaire, je peux enfin te faire un retour sur mes nouveaux entraînements. Je vais t'expliquer ce qui a changé, quelle est ma nouvelle méthode de travail, quels sont mes nouveaux objectifs et comment s'est passé ce premier mois, mon adaptation, ce que j'ai appris, peut-être les premiers changements physiques, les premiers changements de performance, je sais pas. Donc à très vite, je vais essayer de pas mettre un mois cette fois-ci, promis. Salut. Tu peux t'abonner s'il te plaît. Juste tu cliques. C'est pour avoir un blender Coro. Un Coro, s'il te plaît.